Hello à toi, aujourd'hui je vais te parler de qu'est-ce qu'est l'alimentation consciente. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour que le plus grand nombre d'entre nous soit impacté par cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'alimentation consciente? On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de personnes qui se font suivre en alimentation consciente, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? L'alimentation consciente, ça demande des prises de conscience, c'est-à-dire ça demande une transformation et c'est pas toujours facile de changer, ça demande un investissement sur soi et ça demande aussi de traverser des obstacles, des challenges et c'est pas toujours facile. L'alimentation consciente, si on peut le définir, c'est une transformation de son monde intérieur et de son mode de vie. C'est absolument pas un régime. Ça demande vraiment quelque chose, une écoute de soi et de ses besoins et de son corps. Effectivement, ça va demander des changements d'habitudes alimentaires. Donc, si ton corps a besoin de perdre quelques kilos superflus, tu vas les perdre. Mais une personne comme moi, je n'ai jamais perdu 1 gramme. C'est suivant ce que ton corps a besoin de faire. Parce que n'oublie pas, c'est lui le boss et non toi. Alors, qu'est-ce que l'alimentation consciente proprement dit? C'est d'abord écouter les besoins de son corps. Pour chaque corps, chaque besoin différent. N'oublie pas que nous avons dans notre intestin un microbiote et que chaque microbiote est différent d'une personne à une autre. Donc, on a des besoins différents. C'est apprendre à se respecter, c'est-à-dire à donner des produits qui sont indispensables pour notre corps et laisser des produits qui ne le sont pas dans son placard ou au supermarché ou ailleurs. C'est aussi apprendre à s'aimer, parce que si on s'aime, on va apprendre à donner le meilleur à notre corps. L'alimentation consciente, c'est quoi aussi? C'est apprendre à acheter en conscience, à cuire en conscience, à consommer en conscience. Donc ça veut dire apprendre ou réapprendre à aller vers des producteurs locaux, de manger de saison, avec une cuisson adaptée, et lorsqu'on mange, apprendre à être présent à ce que l'on fait. Et les 3 items que je viens de te dire, c'est mettre de la présence et de la conscience dans ce que l'on fait. Et comprendre que si tu achètes des produits frais de saison chez le producteur local, tu vas impacter ta santé, mais tu vas impacter le reste de la planète ou le reste du monde. Gandhi dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais ça passe par notre façon d'acheter au niveau local, de saison, et se délester des produits transformés qui ne sont que délétères pour la santé. Il faut être clair là-dessus. Le produit transformé n'amène rien et amène des choses néfastes à ton corps. L'alimentation consciente, c'est quoi aussi? C'est travailler, aller chercher ces failles, ces côtés obscurs, les travailler, trouver des outils pour avancer, parce qu'on le sait tous, l'alimentation est liée aussi à nos croyances limitantes sur celle-ci, nos pensées limitantes, tout ce qui concerne tout ce que la société véhicule avec cette histoire de régime, de restriction, le corps parfait. Donc l'alimentation consciente va aller chercher tout ça, va aller te faire travailler tout ça, va aller te faire travailler tes émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de manger, est-ce que c'est une envie vraiment? Est-ce que j'ai faim vraiment? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette pulsion d'aller manger, d'aller à mon frigo? Je m'arrête, je réfléchis, qu'est-ce qui se passe à moi? Comment je vais le travailler, tout ça? Et
au début, peut-être je vais au frigo, mais c'est pas grave. Et après, je n'y vais plus. C'est s'accorder beaucoup de bienveillance et travailler avec des outils qu'on peut t'apporter, mais que toi, tu vas t'approprier pour trouver tes propres réponses. C'est vraiment pour co-créer ta vie et vraiment être aligné petit à petit avec ce que tu es vraiment et créer une vie qui t'inspire, ne plus subir ton alimentation, donc ne plus subir ta vie et être dans une santé dans la globalité, le corps, le cœur et l'esprit. Tout cela, on va te donner des outils, on va te donner des choses, des petits exercices à faire, créer des rituels alimentaires, avoir le pouvoir de la gratitude, poser des intentions le matin. Tout ça fait partie de ce que est l'alimentation consciente, c'est-à-dire vivre sa vie à 100%, c'est être acteur de sa vie. L'alimentation consciente peut être aussi un plus lorsque tu es dans des traitements médicaux, lorsque tu es suivi par tes médecins, parce que tout est utile, on est dans une santé holistique, donc ce que va t'apporter ton médecin va être utile, mais ce que l'alimentation consciente et le développement personnel, le bien-être, puisque c'est l'alimentation consciente bien-être, va pouvoir t'apporter un plus pour aller vers quoi? Ta santé, ton bien-être et créer ta vie. Donc, l'alimentation consciente, c'est fait partie d'un pan du développement personnel, j'ose dire, et j'y crois très fort, parce qu'elle va t'amener vraiment à te respecter, à être vraiment la vraie personne que tu es, et à contribuer à ta santé, mais aussi à contribuer à l'évolution du monde et être acteur de ta vie dans sa globalité. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si tu as des interrogations plus personnelles, tu peux passer via ma page Facebook ou via mon compte Instagram. Je te mettrai les liens. En tout cas, je te souhaite une belle rentrée puisqu'on est en septembre et à très très vite sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.